Donc c'est Miss Loop, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je suis en face de cette caméra, en face de toi qui me regarde, parce que je te parle d'un sujet très nécessaire, un sujet très voilà. Donc c'est quelque chose qui nous tue à petit feu, quelque chose qu'on ignore vraiment, c'est un truc qui est très spécial. Qu'on ignore, il y a beaucoup de maladies, il y a l'AVC, il y a l'asthme, tout ça là, vous ne vous rendez pas compte de pourquoi. Parfois, c'est pas seulement sorcellerie, non, on doit voir la réalité en face. Donc voilà, aujourd'hui, je parle du type de mec et de meuf à éviter. Premièrement, c'est ce genre de personne qui t'ignore. Parce qu'une personne qui t'aime, je ne vois pas pourquoi il va t'ignorer, je ne vois pas pourquoi il n'aura pas envie de savoir comment tu vas. Donc voilà, donc une personne qui t'ignore, ça ne vaut la peine de continuer une relation avec une personne qui t'ignore. Donc c'est un peu ça. Et donc quand tu es dans une relation, quand tu sens qu'on t'ignore, tu es toujours là. Tu dois te poser l'exemple. Parfois c'est ton nom qui est là-bas qui te pousse à être seulement avec cette personne. Parce que je ne vois pas pourquoi tu dois seulement être là. Pour une personne qui t'ignore, attends, non mais sérieux. Are you serious? Are you serious? Non mais sérieux. Tu vois que la personne ne te gère pas, la personne ne te calcule même pas un peu, mais tu es seulement là. Avec cette là, tu crois que c'est l'amour. Mais non, l'amour, c'est pas ça, je suis désolée. Parce qu'une personne qui t'aime aura toujours envie de savoir comment tu vas, aura toujours envie de savoir comment tu t'es réveillé, aura toujours envie de savoir si tu as fait quel genre de paix, si tu as fait un paix pour ou bien tu as fait un paix aura toujours envie de savoir si tu as fait quel genre de caca, un caca violet, kaki, noir, vert, citron. Mais quand tu es une personne qui t'ignore, tu crois que cette personne, tu crois qu'il y a de l'avenir avec cette personne, tu crois que vous allez aller loin, tu crois que vous allez continuer une bonne relation ensemble. Non mais je suis désolée, détrompe-toi. Voilà. Deuxièmement, c'est une personne qui ne te respecte pas. Parce qu'une personne qui t'aime, une personne qui t'aime, te doit le respect. Une personne qui t'aime doit te respecter. Une personne qui t'aime doit savoir que ce que je vais faire là ne va pas plaire à l'autre. Une personne qui t'aime doit s'organiser quand il en fait, doit savoir que cette personne vaut de l'or à mon égard. Mais pourquoi tu veux toujours te détruire ta vie à cause d'une personne qui ne te respecte pas, alors qu'au bout du monde, il y a une personne qui te regarde, qui est au coin, que tu ne calcules même pas, qui dit que la fille là, en tout cas, qui te respecte plus que même cette personne qui vit à qui, plus que ton mec, plus que ta go. Pourquoi voulez-vous détruire comme ça? Pourquoi? Oh, je suis désolée. Troisièmement, c'est une personne menteur, un menteur, reste avec un menteur, je ne vois pas pour un mentir, mais quand tu vas ouvrir son cœur, quand tu vas voir les matières fécales qui se trouvent dans son cœur là, tout ce qu'il a gardé au fond de ton cœur, tout ce qu'il a gardé là, quand tu vas te rendre compte qu'il t'a caché plein de choses, l'AVC c'est rien. En tout cas, l'AVC c'est rien. Même l'hôpital de Louangela c'est rien. Direction Vindoulou. Donc arrêtez un peu ça. Est-ce que vous comprenez? Arrêtez un peu ça. Hein? Tu vois que tu es un menteur, mais tu es là seulement moi, menteur. Tu sais que c'est un menteur, il fait que te mentir, tout ce qu'il dit c'est pas vrai. Mais tu es là. Oh, Kendokyo Tonin. Quatrièmement, c'est une personne qui n'aime pas tes amis. Une personne qui te dit je n'aime pas te voir avec cette fille, je n'aime pas te voir avec cette fille, je n'aime pas cette fille, je n'aime pas ceci, je n'aime pas cette fille, je n'aime pas tes copines. Attends, tu veux être avec moi, tu m'acceptes moi, tu acceptes mes défauts, tu acceptes ma famille, tu acceptes tout moi. Donc je ne suis pas un petit enfant, je ne suis pas une petite fille, je ne suis pas un petit garçon. Tu ne dois pas faire des choses parce que c'est ce que toi tu veux, tu ne dois pas prendre les décisions à ma place. Moi, c'est moi qui prends les décisions. Toi, tu me conseilles, tu prends les décisions seul. Mais n'acceptez pas ça. Parce que quand tu vois ce genre de personnes-là, ça veut dire, soit tu as une relation avec ta copine, soit ta copine l'a fait quelque chose de très bizarre, soit tu dois te poser la question pourquoi elle le dit. Et cette personne, attends, s'il te dit rien, ça veut dire que, attends, tu fais aussi, je continue à être avec cette personne, tu fais ton choix, soit tu veux, tu vas. Moi, je suis là avec mes copines, je suis là avec mes amis, je suis là avec mes gars. Et puis quoi? Cinquièmement, c'est une personne qui ne t'apporte pas un plus. Quelqu'un qui ne t'apporte rien, qui ne t'apporte que la poisse. Depuis que tu es avec cette personne, toutes tes relations, que ça soit amical, que ça soit au niveau du boulot, tout est dans l'eau à cause de cette personne. Mais pourquoi tu continues toujours? Mais tu dis que cette personne t'a apporté la poisse, mais tu es toujours là. C'est toi qui veux ta mort. C'est toi qui veux souffrir dans ta vie. Parce que tu ne veux pas souffrir. Tu dois prendre les décisions, les précautions. Tu sais que cette personne t'apporte la poisse. Tu t'écartes. Mais il y a quoi même?
Sixièmement, c'est une personne qui ne te fait pas confiance. Une relation qui n'a pas de confiance, c'est une relation qui n'a pas de vie. Ça n'a pas de vie, ça n'a pas de... On doit se faire confiance. Soit il y a une... Tant tu es avec quelqu'un, tout ce que tu dis, fait... Tout ce que tu fais, la personne dit... Tout ce que tu dis, quand tu dis même que tu es aux toilettes, là, la personne ne te croit pas. Quand tu dis même que tu vomis, la personne ne te croit jamais. Mais attends, rien que des petites choses, la personne ne te croit pas. Quand ce sera les grandes choses maintenant, ça sera comment? Quand ce sera les grandes choses, tu crois que la personne va te croire? Non. Si tu ne fais pas confiance, basta. On coupe. Tu continues dans le chemin et puis quoi? Si un moment, c'est une personne qui te parle tout le temps de son ex, Eh bien, moi, mon ex, on vit, on est ensemble pour ton ex, on est là, on est en couple parce que, pour parler de ton ex seulement, on doit parler de notre relation, de notre évolution. On doit parler de ton ex, c'est quoi? C'est une voiture? C'est une nouvelle marque de voiture? Non mais, ex quoi? Huitième moment, c'est une personne qui se fâche bêtement. C'est-à-dire, quand tu lui reproches quelque chose, quand c'est que ton comportement qu'il fait, ce qu'il affiche, c'est pas digne d'une personne normale, c'est pas digne d'un mec, ben d'une go qui est en couple, c'est pas normal, mais la personne se fâche. Oh non, tu dois te dire comme si cette personne veut ce qu'il veut, et veut esquiver ce que tu veux lui dire, veut esquiver ce que tu veux ce que je vais lui reprocher, quoi. Mais attends, une personne qui se fâche tout le temps, mais tu crois que tu n'as pas de solution tu sais que tu n'as pas de solution, tu lui dis que ce qu'il fait c'est pas bien, tu sais ce que tu fais, c'est pas normal, tu dois arrêter ça, hein. Surtout quand tu te retrouves face à une personne qui est timide, tu sais ce que tu fais, c'est pas normal et tout, machin. Et puis, mais quoi, tu veux quoi? Mais toi aussi tu es là, non d'accord, passons sur ma zoba. Zoba la classe, zoba. Je suis désolée, tu es bête. Voilà. Neuvièmement, c'est une personne qui n'a pas peur de te perdre. C'est-à-dire, même quand vous avez des problèmes, là, quand tu te fâches, cette personne s'en fout. Que tu te fâches ou pas, que tu sois qu'il ait raison, que tu aies tort, lui, c'est pas son problème. Lui, même si tu te fâches comme le lion, le roi de la forêt, lui, c'est pas son problème. C'est que ce que tu fais là, c'est rien. Tu vas toujours revenir. Et puis, tu es toujours avec cette personne qui n'a même pas peur de te perdre. Tu sais pas qu'il y a des bonnes périodes, il y a des bonnes choses qui t'attendent devant, mais tu es ce monde-là comme un idiot. Bon, en gros, ce que je veux dire, c'est quoi? On n'a qu'une seule vie. Donc, la vie, c'est un trésor. On doit savoir comment nous arranger. On ne doit pas détruire notre avenir, on ne doit pas détruire notre vie à cause des personnes qui ne méritent même pas nos larmes, qui ne méritent rien du tout de nous. Mais pourquoi on doit se détruire comme ça? Pourquoi on doit se tracasser comme ça? Mais franchement, c'est bête. De toute façon, j'enlève dans la perruque là parce que ça m'énerve. Hein? C'est pas normal ce que vous faites. Essayez un peu de vous arranger, essayez un peu de bien arranger votre vie et d'arrêter de pleurer pour des gens, d'arrêter de souffrir pour des gens qui ne méritent rien. Tu sais que lui te trompe, tu sais qu'il te fait mal, mais tu es seulement là. Tu verses les, tu le vois connecté, tu le vois en ligne. Tu l'écris, il te fait des vues sans réponse. Mais toi, tu dis qu'il t'aime. Là, non, même paradis, là, il va te dire, il va te refouler. Paradis va dire, repars. Même Dieu n'aime pas ça. Il n'aime pas ça. On a dit fuir les mauvaises compagnies. Quand on dit fuir les mauvaises compagnies, c'est pas seulement fuir ses amis, c'est pas seulement fuir des copines, non. Quand je dis fuir les mauvaises compagnies, c'est fuir les personnes qui vous apportent qui vous apportent la poisse, qui vous rendent malade, qui vous rendent triste. Mais donc quand on dit fuir les mauvaises compagnies, c'est quand tu te mets avec tes amis. Mais quand tu es en couple, là, tu dis non, ça c'est un couple, là, ça va passer. Ça là, il va changer. Donc tu es bête ou quoi? Les amis qui ont besoin de toi, mais tu veux souffrir d'une personne, un simple moto. Une personne qui ne te donne même pas, qui ne t'ajoute rien, qui n'ajoute même pas plus dans ta vie, mais tu es là, tu veux seulement souffrir parce que tu dis quoi, c'est l'amour, parce que tu suis novelas. Détrompe-toi, c'est pas tout ce qu'on fait à la télé qui est réel là. Non, détrompe-toi. Tu dois vraiment te détromper. Ne te dis pas que tout ce que tu suis sur I, sur O. Non, détrompe-toi. Et au moins aussi, voilà. Détrompe-toi. Il y a des gens qui ont encore besoin de toi. Ne cherche pas à mourir. Surtout les gens qui vont il dit non, je dois me suicider parce que l'autre là m'a fait du mal. Ne cherche pas cela, non. La vie est très belle. La vie est très belle. La vie est très... Même moi qui vous parle, je n'ai pas dit que je suis pleine aux astres. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Une personne qui n'aboutit à rien, qui ne fait que te faire souffrir, qui ne fait que te faire verser des larmes.
tous les jours, mais tu dis que ça c'est une bonne personne et tu l'acceptes quand même. Non mais franchement, non mais quelle audace. C'est encore mieux d'être seul hein, que d'être en couple, que de se tracasser, de gâcher ta vie, de gâcher ton avenir. Parce que là quand tu pleures, même les cailloux, tu ne touches même plus aux cailloux, tu es là, je te connais, tu es là, tu pleures. Mais tu n'arrives plus. Mais tu es toujours là. Tu veux gâcher ta vie. Réfléchis d'abord. Les gens de Novelas ont réussi. Les gens de I ont réussi. Les gens des films là, tout ce que tu vois là, ils ont réussi. Donc ne te dis pas que ta vie c'est un film. N'écris pas ta vie au brouillon. Non, non, non. Mets ta vie au propre. Au propre. Détrompe-toi, au propre. Il y a des gens qui ont besoin de toi. Mais pourquoi tu veux pleurer pour une personne qui n'a rien, qui fait caca comme toi? Il fait caca comme toi. Ne dis pas qu'il fait pas, il fait caca. Même s'il n'a jamais pété le coup de ventre, il fait caca. Mais toi, tu es ce moment-là. Mais pourquoi tu pleures hein? Tu es bête ou quoi? Sois normal. Hein? Tu sais que la personne ne t'aime pas, mais tu es ce mot-là, tu quémandes l'amour. On ne quémande pas l'amour, ça doit venir naturellement. On ne cherche, on n'est pas là derrière, on ne court pas derrière l'amour. Non, mais non, c'est pas sérieux. Oh, regardez mes cheveux, comment j'ai enlevé ma perruque à cause de toi. Comment j'ai enlevé ma perruque à cause de toi, de ton idiotie. Hein? Oh, laissez des commentaires s'il vous plaît, partagez, abonnez, faites très attention à ce genre de personnes. Ils sont très terribles, mais avant tout, il faut toujours savoir. Je t'ai pas dit qu'aussitôt quand je t'ai dit, tu genre, non, quand tu sais que tu es dans ce genre de truc, tu réfléchis d'abord. Tu ne fais pas ce que je te dis. Tu réfléchis d'abord, tu raisonnes. Après, quand tu trouveras que c'est bien ce que j'ai dit, quand tu vois c'est pas bon, tu restes. Et si tu n'aimes pas subir les conséquences. Donc voilà, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez, laissez des commentaires, partagez à vos amis, likez, laissez des commentaires si ça vous a plu. Cette vidéo, voilà. Laissez-moi des commentaires ce que vous voulez que je fasse comme vidéo. Je suis toujours là pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. À très bientôt les amours.